Ouais, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui. Je voulais te parler d'un truc qui revient très souvent quand on cherche à monter, monter je dirais son premier business sur Internet, monter son système. C'est de se dire, ok, j'ai plein, et c'est toujours le problème du choix, j'ai plein de possibilités, mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Alors moi, si tu ne me connais pas, je suis Denis, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que j'ai monté différents projets entrepreneuriaux et un peu plus de 7 ans que je suis sur Internet. Voilà, en tout cas, des projets spécifiques Internet liés au contenu, à vente de contenu dématérialisé et aussi de e-commerce, donc de produits physiques en ligne. Voilà un petit peu, ça c'était pour que tu vois un petit peu qui je suis si tu ne me connais pas. Et puis donc du coup, bah, là j'ai mis en place cette chaîne afin de partager un peu toutes mes trouvailles, tout ce que j'ai pu mettre en place, etc. etc., etc. Et tout ça lié bien entendu au revenu passif. Et dans le cas sur cette chaîne, bah, tu vas voir comment monter toi aussi, enfin comment tu peux, sur quel biais tu peux monter ton système. Mais ça prend aussi des investissements, que ce soit le marché financier et aussi la crypto. Voilà, tu vois, c'est un ensemble complet d'éléments. En fait, c'est ce que je fais au quotidien que je te partage. Voilà, c'est surtout tous mes systèmes pour être indépendant et puis développer une carrière, un avenir, enfin quelque chose qui te met quand même à l'abri de tout le marasme et de tout ce système qui s'effondre au fur et à mesure. Et pour t'éviter de faire partie des malheureux perdants de cette histoire. Voilà un petit peu pour présenter tout ça. Donc, l'idée de base, si on veut proposer quelque chose, c'est qu'il va te falloir un thème. En tout cas, une idée de base. Ça va vraiment être le démarrage. Le démarrage de tout, ça va être l'idée. Et alors, ce contenu est hyper important parce que, remarque, oui, c'est une ampoule que j'ai essayé de dessiner. Oui, je sais. Non, je ne brille pas par mes talents de dessinateur. Et pourtant, en plus, j'ai fait les beaux-arts. C'est ça le pire, en fait. Bref. L'idée, c'est d'avoir au départ une bonne idée, la bonne idée. Et très souvent, tu as des gens qui te disent, ouais, j'ai rien à mettre à mon compte. Ouais, ça me paraît vachement sympa de développer une activité sur Internet. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ce sujet. Faire une activité sur Internet, est-ce que c'est encore viable? Et ça l'est, mais pas sur le thème auquel on pensait. Voilà, bon, bref, une autre vidéo. Euh, et ils peuvent rester comme ça 2 ans, 3 ans, en disant, je sais pas quel thème choisir, oh, qu'est-ce que je pourrais faire. Alors si je faisais ça, alors du coup tu passes ta journée à regarder, puis tu fais, oh merde, oh il y a trop de gens qui font ça, oh c'est déjà pris, c'est mort, vas-y laisse tomber. Tu reconnais un petit peu là-dedans, hein, voilà, hein, et on se dit, non bah je trouve une autre idée alors. Et on attend toujours à une chose, c'est de trouver, je vais le marquer en grandes lettres parce que c'est pas rien, c'est de trouver la bonne idée. En fait, l'idée qui va faire tout. L'idée du siècle. L'idée qui réinvente la roue. Je vais te dire un truc, on va faire très clair là-dessus. Je vais te décoincer le machin. À la fin de la vidéo, tu mets en place ce que je vais te dire. Mais clairement. Et ça va changer ta vie. Mais je te jure, arrête de vouloir trouver l'idée révolutionnaire ou de réinventer la roue. On s'en fout. Et je vais te dire, si tu cherches à faire ça, ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc ne fais pas ça. Tu vois, ça sert à rien. Ça, tu prends. Trouver la bonne idée, tu la prends, tu la jettes. D'accord? On s'en fout. On s'en fout. Il y a des millions de personnes qui ont des merveilleuses idées tous les jours. Et je peux t'avouer un truc, c'est qu'il n'y a rien qui se vendra là-dedans. Il n'y a rien qui est vendeur. Il n'y a rien qui se vend. Enfin, tu vois, ça vaut rien en fait. Si tu vois. Ça vaut que dalle. Une bonne idée, ça vaut que dalle. Ça vaut rien. Mais zéro. La seule chose, c'est le marché. Ça veut dire que la seule chose qui va te valider quelque chose, c'est je vends pas. Cherche pas si tu veux. Le seul truc qu'il faut que tu tiennes, c'est je vends versus je vends pas. Fin. Ok? Et donc, j'ai une idée, ok, je la soumets. Ça vend, ok. Je continue, ça vend pas, je zappe. Cherche pas, c'est ça. C'est que ça, d'accord? C'est que ça. Alors si tu te dis, ouais, attends, j'ai une merveilleuse idée là, puis en plus ça marche bien, c'est faire des savons artisanaux, tu sais, des savons maison. Et, bah, pendant longtemps, c'est encore le cas, ah, mince, j'ai oublié le truc.
Pendant longtemps, ça marche, mais je crois qu'en ce moment, il y a encore d'autres qui font ça. Bref, voilà. Faire des savons artisanaux, machin. Alors, tu commences à faire quelques savons. Ça, c'est pour les plus courageux. Tu commences à ouvrir une page sur Facebook, à faire des petits lives, tu vends tes savons, tes machins, puis tu vends pas. Tu fais, oh mais merde, putain, ils étaient beaux mes savons, sans déconner, comment ça se fait, je comprends rien. Pourtant, ceux qui font la même chose, ils en vendent, et pourquoi ça ne marche pas? Je vends pas. D'accord? La question de pourquoi je n'ai pas vendu ou moins, quand tu débutes, ne te focalise pas là-dessus. Parce que ça, c'est quelque chose que tu peux te focaliser quand tu as un peu de bouteille dans le système, où ça fait 5-10 ans que tu es dessus. Là, après, tu peux regarder les... Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Là, je ne vais pas te rentrer dans l'analyse, dans l'analytique, comprendre quels sont les taux de conversion, les taux de machin. Non, 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 non. Non, non, ça ne veut pas dire que ce truc-là, c'est à out et jamais tu n'y reviendras plus. Non, non. Le but premier, c'est de trouver un thème qui rapidement va te remettre dans une action positive, dans une action de vente et donc du coup de gain. D'accord? Pour que ça te rassure et que tu te dises, ok, je suis capable de le faire. D'accord, j'ai trouvé le truc, ok, ça marche. Je suis content, je suis rassuré. Une fois que tu as ça qui est lancé, après tu peux t'amuser à revenir sur tes savons qui ne se vendaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est dans un second temps que tu fais ça. Dans un premier temps, c'est que c'est la télécommande à la main, tu es sur Netflix, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Ou sur YouTube, hein, parce que c'est la mode hein, aussi. Voilà, c'est avec les shorts là, truc que je veux pas faire parce que, enfin bon bref. Donc voilà, donc tu short jusqu'à ce que tu trouves le truc qui te plaît. Mais là c'est la même. Tu me fais un YouTube short avec tes trucs. Ça marche pas, autre idée, tu lances. Ça marche pas, autre idée, tu lances. Et ça, ainsi de suite. Tu es en train de te dire un truc, tu fais retour, t'es rigolo là, mais déjà savon machin, ça te prend un mois pour créer tes savons. 2 mois et demi pour créer une page Facebook et encore 2 mois de plus pour essayer, pour comprendre comment on fait un live. Il te faut 6 mois, putain, mais t'en as pour des années. Alors le truc, c'est ça. PMV. Le secret, il est là. Là, je te donne un truc, c'est de leur en boîte, d'accord? Il y a des mecs qui payent des coachings pour ça. Je te le lis, hein. On est d'accord entre nous. PMV, c'est quoi le PMV? C'est le produit. Le secret, il est juste là, en fait. Minimum viable. Tous ceux qui cherchent à développer un système et qui le font de manière cohérente, et c'est pas cohérent en fait le mot, c'est structuré, voilà, et plus, ouais, utilisent tous le produit minimum. Et moi le premier, je peux te dire une info, moi le premier, on utilise tous le produit minimum viable. Ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à une chose. C'est que tu vas prendre ton idée et tu vas en faire une version réduite. On est d'accord, elle ne sera pas parfaite. Et tu veux que je lui dise quelque chose? On s'en bat les couilles. Mais d'une force dont tu n'as même pas idée. On s'en fout. L'objectif, c'est de faire une version simplifiée et limitée. Ok? C'est tout. Le truc qui te prend le minimum de temps. Et tu testes. Ça fonctionne. Alors là, tu refais. Là, tu commences à te dire, ok, là, on va regarder comment faire une version un peu plus améliorée. Puis un peu plus jusqu'arriver à la version finale. Toujours. Enfin, si tu veux, tout fonctionne comme ça. Jamais quelqu'un s'amuse à inventer un truc, enfin, créer un truc complet, total. Et le meilleur exemple que je peux montrer, c'est Microsoft, hein, qui est quand même champion du monde dans le concept. Je te fais un logiciel plein de bugs, j'attends les retours clients, et après, fais les correctifs, tu vois. Tu vois, clairement, voilà, Microsoft, c'est top niveau. Eux, c'est les tops là-dedans. Voilà. Voilà. Les mises à jour sont gratuites. Bon, heureusement, parce que tu te dis. Mais c'est ça. Produit minimum viable. Donc, tu as une idée. Tu lances ton petit produit. Tu vois s'il fonctionne. Il ne fonctionne pas, tu t'en fous. Tu n'as pas passé beaucoup de temps. Tu en lances un autre. Te dire à quoi ressemble un produit minimum viable, je vais te donner un exemple. Une formation en ligne, par exemple. Une formation en ligne, tu as les formations courtes et formations longues. Formations longues, généralement, c'est des formations qui durent plus de 10 heures. Autour de 10 heures, voire même un peu plus. Formation courte, c'est entre 1 et 3 heures. D'accord? Il y en a qui vont se dire, ben voilà, quel thème je peux trouver. Après, je vais te dire comment trouver un thème. Hein, d'accord? Mais ça, c'est le truc hyper important. Tiens, je vais faire le truc à la mode en ce moment, c'est quoi? Éducation canine.
Tu m'y connais un petit peu, ça va, ça devrait démerder. Voilà, donc je vais faire une formation, comment éduquer ton chiot. Alors, le truc ultra classique. Hein. Je rentre dans le classique de chez classiques, ça va faire marrer d'ailleurs. Éduquer son chiot. Donc tu vas apprendre, essayer de trouver un clébard, machin, hein, éventuellement un chiot, ça sera quand même plus crédible. Et puis tu vas taper une semaine à créer tout ton script, plus une semaine entière de tournage avec différentes caméras, puis tu es parti pour 2 mois et demi de montage. Voilà. Ça, c'est un produit final. C'est pas ça un produit minimum viable. Un produit minimum viable, c'est que tu prends ta formation des chiots, tu prends le premier, si tu veux, chapitre, qui correspond à une demi-heure de vidéo que tu fais en one shot et t'expliques un concept. Et c'est ça que tu proposes. Les gens, ça les intéresse? Eh bien, alors, ce cas-là, tu fais chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, puis tu finis la formation complète. Et c'est ça que tu proposes. Et si elle marche, bah t'es dedans. Tu vois un petit peu comment tu fais, c'est tout. Tu réduis, tu compresses ton produit à quelque chose de minime, qui te prend peu de temps et qui va valider ton idée ou pas, ou la valider. C'est la seule chose qu'il faut faire. Maintenant, que je t'explique ça, et ça marche pareil pour un produit physique. Hein. Ça correspondrait quoi à un produit physique? Un échantillon, tout simplement. Un échantillon d'un produit final. Petit ou format. C'est tout. Ne cherche pas. Alors oui, tu le vends peu cher, mais la question, elle n'est pas là. Derrière, il va y avoir tout le retour client qui va être important. En fait, c'est pas le... Comment te dire? C'est pas le prix qui va faire la validité de ton offre. Ça, il fallait que je t'en parle. Putain, je l'ai oublié. C'est pas le prix qui fait la validité de ton offre, c'est tes retours clients. L'important dans ton produit minimum viable, c'est d'intégrer le retour client. Ce produit peut même être gratuit, limite, j'ai envie de te dire. C'est pas forcément ce que je te conseille, mais il pourrait dans l'absolu être gratuit. Tu t'en fous. Ce qui compte, c'est tes retours clients. Comment les gens ont apprécié le produit, quels sont les retours qu'ils ont à te faire, est-ce qu'ils sont réellement intéressés, En fait, ça doit accompagner un questionnaire. C'est une évidence, si tu veux. C'est les retours clients qui feront ton produit et qui feront que tu valides ou que tu valides pas. Si les gens te disent, ouais, c'est pas mal, ouais, bon, mais bon, est-ce que tu prendras la suite? Bah, je sais pas, parce que pour quelque part, bon, en fait, c'est pas trop un problème. En définitive, ça va, quoi, ça passe. Donc tu dis, ok, j'en suis pas plus intéressé que ça. Puis ça s'est pas vendu top. Et puis les retours que j'ai, c'est ouais, c'est sympa, mais tu vois, c'est sympa parce que le produit pas ouf ou parce que les gens n'ont pas tant d'intérêt que ça. C'est ça qu'il faut travailler. Et si c'est pas tant d'intérêt que ça, bah tu zappes. Voilà. Si le produit il est pas ouf, donc tu revois le produit. C'est quoi qui était pas ouf dedans? Est-ce que c'était le concept, le thème? Tu vois, tu creuses. Ça sert à ça un produit minimum viable, à comprendre le retour que les clients te feront sur ce sujet. Voilà. Donc tu dois t'accompagner, inévitablement. C'est du travail, hein. Je ne suis pas en train de te vendre du rêve. Hein. Ça, on laisse ça aux camarades des publicités YouTube, hein. Ils savent faire ça, vendre du rêve. Ouais, c'est un millionnaire en tapant rien et avec juste un téléphone portable, en scrollant sur... Tiens, j'en ai vu un comme ça. Je te fais une aparté. Putain, l'autre. En scrollant sur Instagram, gagne du fric. Wow. Ok, man, tranquille. Allez. Bah ouais, tu cliques sur des pubs, enfin c'est de la merde. Bon bref. Comment trouver un thème? J'allais me perdre dans mes conneries. Comment trouver un... Non mais c'est effarant, tu vois. Puis il y a des jeunes... Le problème, souvent c'est les jeunes qui tombent là-dedans. C'est pas trop les gens de nos âges, ils ont compris que c'est une arnaque. Mais c'est les jeunes, ils tombent... ils font ouais... Ah ouais, tu scrolles, tu gagnes du fric. Enfin ouais, tu gagnes des clopinettes, hein, ma gueule. Faut pas croire que tu vas te faire... tu gagnes 200 balles par mois, quoi. Non, je suis désolé, c'est pas bon. Un thème. Un thème, deux manières. Première manière, c'est je regarde mes passions. Mes passions, mes hobbies. Ça, c'est la première manière. Deuxième manière, c'est je regarde ce qui se vend. C'est deux choses différentes. Te dire qu'est-ce qu'il faut que tu choisisses là-dedans, certains auraient tendance à dire, et plus précisément mes mentors auraient tendance à dire, c'est comme ça qu'ils m'ont expliqué au départ, et c'est vrai que c'est pas très con, les passions, c'est gentil, mais ça vend pas. Voilà, en gros, bon, voilà, c'est pas le truc qui est ouf, et généralement, parce que c'est une passion, tu vas être vachement dans le bénévolat, vachement dans le don de toi, et en définitive, tu vends que dalle. Enfin, tu ne seras pas dans un concept de vente, tu seras dans un concept de passion.
Ce qui aujourd'hui avec le recul, par rapport à un de mes projets, je me rends compte que c'est vrai. Ouais, il y a un de mes projets, c'est ma passion pure. Je peux dire que souvent je passe du temps non rémunéré. Je te le dis clairement, avec des clients, des machins, même des gens qui n'ont pas de clients. Ben, parce que voilà, ils ont un problème, je n'ai pas envie de les laisser comme ça, je sais qu'ils n'ont pas un rond, puis c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est rentable? Non. Tu as la limite de l'associatif, tu vois. Bon. Mais voilà, bon, c'est la passion. Donc j'ai plutôt tendance à te dire, regarde ce qui se vend. Et regarde si tu as de la connaissance, si tu t'y connais là-dedans. Donc c'est regarde qu'est-ce qui se vend. Premier point. Deuxième point, est-ce que j'ai des connaissances là-dedans? Donc si c'est vendre un produit, est-ce que ce produit, j'en suis moi-même consommateur, est-ce que je sais comment il fonctionne? Un exemple très simple, tu vois, si tu vois que ce qui se vend, c'est des, je sais pas, tu vois, c'est des combinéfités. Combinéfités, c'est des trucs pour les bagnoles. Généralement, c'est ce que les mecs faire du tuning. Bon, si ça te parle pas, tu as un exemple. Ah ouais, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas comment ça marche. Bon, tu te renseignes là-dessus. Tu vois, c'est le produit. Après, si tu dois expliquer comment on monte et qu'on règle un combinéfité alors qu'il connaît strictement rien, là, il va falloir que tu te formes. Tu vois un petit peu, voilà. Ça, c'est deuxième opération. Inévitable, surtout si tu connais rien. Troisième opération, on reprend le principe. PMV. Voilà. Tu vois un peu? Bon. Comment on fait pour trouver un produit qui se vend? Tu as deux versions. Alors, je vais te remettre ici. Je vais mettre ici. Un produit qui vend. Tu as deux éléments. Soit tu suis les tendances. Pour ça, il y a Google Trends pour faire ça. Alors, donc, tu regardes quelles sont les tendances actuelles. Qu'est-ce qui se vend le mieux? Le problème d'une tendance, c'est que ça te fait ça. D'accord? Pourquoi j'ai fait un truc comme ça? Voilà. Et ça fait ça. Voilà. Tu vois, en gros, voilà. Donc ça se casse la gueule à un moment donné. Et puis tu as tout qui tombe. Sincèrement, ce qu'on appelle les niches de tendance, c'est vraiment pas ce que je te conseille. Surtout si tu vends du produit. C'est des meilleures chances d'acheter des tonnes de cartons, d'en avoir de la moitié et d'avoir le reste des cartons que tu te gardes sur les bras. Un exemple très simple, c'est les spinners, là, les machins que les mômes utilisaient. Là. Pendant un moment, ça s'est vendu. Il y en a qui achètent des cartons entiers. Il y en a qui les ont toujours et ça peut commencer à s'en débarrasser. Hein, je te dis tout net. Hein. Ils ont beau faire des réductions, tout ce qu'ils veulent. Personne ne veut plus ça. Ça, c'est les produits tendance, tu vois, un petit peu. C'est pas fondamentalement le délire sur lequel je te conseille d'aller. Au contraire, sur ce qu'on appelle du récurrent. Ça veut dire des choses où tu sais que sur le temps, c'est toujours présent. Là, je t'ai parlé un exemple, éducation canine, tu vois. Là, on sait qu'il y a 10 ans, les gens avaient besoin d'éduquer leur chien, et dans 10 ans, les gens ont toujours besoin d'éduquer leur chien. Quel est le marché d'éducation canine? Combien ça rapporte par an? Quel est le secteur? Quel est le nombre de concurrents présents? Quel est généralement, et surtout, dans ce cadre-là, où sont les manques? C'est-à-dire, aujourd'hui, ok, il y a plein d'éducateurs canins, je suis d'accord, mais quel problème il résout? Toujours ce même principe. Hein. Quel problème il résout? Et quel est le problème profond qui n'est toujours pas pris en considération par toute la corporation? Donc c'est ce que j'appelle moi le problème profond, d'accord? Le problème que chaque fois les gens ils ont, et ils ont beau avoir des éducateurs canins, ça ne résout pas le problème. Qu'est-ce qui fait que ça ne résout pas le problème? Quel est le principe qui fait que ça ne résout pas le souci? Et c'est à toi de le trouver. Et quand tu l'as trouvé, tu mets ton produit dessus. Pas plus compliqué que ça. Derrière, on est d'accord, il faut avoir un certain mental, un certain quotient intellectuel et tout ce que tu veux pour arriver à comprendre quelque chose, à le décortiquer, à l'analyser et à trouver une solution derrière. C'est ça ton boulot en tant qu'indépendant, il est là. Il n'est que là. Si tout ce boulot-là n'a pas été fait, t'étonnes pas de rien vendre. Enfin, je vais te dire, ne t'étonne même pas du tout. D'office, tu dois passer par cette, par cette succession-là. C'est imparable, tu ne peux pas faire autrement. Et après, on peut mettre tout ce qu'on veut. Machin récurrent, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre en machin récurrent. Je vais te donner quelques exemples pour t'illustrer le truc, puis on va finir là-dessus. Autre exemple récurrent. Je ne sais même pas qu'est-ce que je pourrais mettre. Tiens, on peut rester dans les produits dématérialisés. Là, on était un petit peu sur le canine, c'est un peu que ça aussi, quoi. Produits, je sais pas. Bon, après, c'est un peu hard peut-être de mettre ça. Tiens, les matelas, faut pas dire. La vente de matelas. C'est pas sexy, on est d'accord. Hein. Ok. Alors,
Alors, qu'est-ce que ça résout comme problème? On le sait, hein, le fait de pas dormir à même le sol, comme un gueux, déjà, tu vois, c'est déjà pas mal. Mais après, voilà, il y a des problèmes spécifiques, souvent des gens qui ont mal de dos. Alors, les mal de dos, ça, c'est un principe qui est important, ok? Et donc là, je quantifie combien de personnes ont mal au dos. Mal de dos. Combien de personnes se plaignent du mal de dos? Est-ce qu'il y a des forums qui parlent de ça? Est-ce qu'il y a des méthodes et des solutions qui ont été apportées? Est-ce qu'il existe du matériel spécifique pour mal de dos? Est-ce que les gens qui utilisent des matelas contre mal de dos ont encore mal au dos? C'est tout ça que j'analyse. Et après, si j'ai trouvé la solution, je propose un produit, qui est un matelas spécifique, adapté aux gens qui ont mal au dos. Même, et là, du coup, toute ma campagne de promo serait faite. Oui, tu as dû utiliser beaucoup de matelas dans ta vie, tu as dû certainement utiliser tel type de matelas, et tu es toujours avec le même problème, ça ne s'est pas résolu, et c'est normal, parce que voilà, ces matelas-là correspondent à tel et tel et tel élément, et il se trouve que moi, j'ai un matelas spécifique qui correspond à ton problème, et qui résout ce problème pour ces raisons-là, et voilà pourquoi, avec ce matériel-là, tu n'auras pas mal au dos, contrairement à tous ceux que tu as utilisés. Bah, tu vends. Tu vois ce que je veux dire? Tu vends, cherche pas. Mais avant ça, tu as compris, il faut trouver la solution. Donc si tu ne trouves pas la solution, next, et tu passes à autre chose. C'est que comme ça. C'est que comme ça. Trouver un thème, c'est du boulot. C'est des heures à trouver, à chercher un thème, quelque chose qui va fonctionner. Ça, c'est la partie vente. La partie passion, je ne te la conseille pas forcément, mais il faut dire ce qu'il y a, c'est sympa. C'est pas ça qui va révolutionner ton truc. Tu peux avoir des revenus confortables avec ça, mais ça va prendre beaucoup de temps. Ça, c'est le risque. Ça, c'est plus court. Ça permet d'avoir des gains un peu plus rapides. Ça met plus de temps. Et quand je dis plus de temps, ça peut se compter en années, pas forcément en mois. Une passion, bah, tu regardes qu'est-ce que tu as comme passion. Alors, j'en imagine, je sais pas, un exemple tout con, la guitare, parce que j'ai ma basse qui est derrière moi. Voilà. Quels sont les problèmes récurrents rencontrés en guitare? Toujours principe. Problème. Ok. D'accord. Quelles sont les solutions proposées par rapport à ça? Ok. Est-ce que ces solutions sont suffisantes et apportent une réponse aux personnes? Donc là, j'ai sur les forums, les machins, puis je vois qu'est-ce qu'il en est. C'est oui ou c'est non. Si sur ce problème-là, c'est oui, ok, pas besoin. Sur ce problème-là, ah bah oui, pas besoin. Ah, sur là, non, ça ne résout pas. Ok. Et donc, du coup, je prends ce qui existe, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et j'en tire une réponse, une solution, et je propose cette solution. Tu vois, le processus est exactement le même. La différence, c'est que je passe quelque chose que je connais, et donc, du coup, il est clair que pour trouver la solution, c'est beaucoup plus rapide. Bah, tu connais le concept. Alors, j'ai envie de te dire, voilà, si tu es guitariste et puis que machin, et puis que le problème récurrent des guitaristes, je sais pas, c'est l'aller-retour au Mediator, c'est un bordel, personne n'y arrive jamais, et toutes les méthodes qui montrent comment ça ne sert à rien, j'en comprends toujours pas. Ah bah là, je vais me pencher sur comment ça se fait que j'en comprends pas l'aller-retour, et quelle est la méthode que je peux mettre en place qui résout ce putain de problème. Pour qu'enfin les guitaristes arrivent à faire des allers-retours corrects au Mediator. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est ma passion que je m'y connais, ça se trouve facilement, très facilement. L'autre, effectivement, j'y connais rien en matelas, il va falloir faire des recherches, des machins, ça prend un peu plus de temps. Mais je te dis, la passion, d'office, sera un marché qui fonctionnera un peu moins bien. Voilà. Et comme à chaque fois, le système est le suivant, tu as le produit ou tu as la prestation. Tu vois, soit tu vends un produit, soit tu vends un service. D'accord? Produit ou service sont les deux actions. À toi de voir qu'est-ce que tu préfères là-dedans. On peut même faire les deux d'ailleurs. Tu peux d'un côté vendre des produits et de l'autre faire produits et de l'autre vendre des services. Voilà, services divers et variés sur le net. Sur Internet, si toi tu veux faire uniquement une entreprise en ligne, ça va être du e-commerce avec différentes formes de e-commerce. Sinon, si c'est service, bah, ça peut être du coaching, comme ça, coaching, voilà, excuse-moi, j'écris comme un gros dégueulasse, hein, tu peux le dire, c'est vrai. Ou alors bah, de la vente de formation, vente en ligne de formation, etc. PDF, tout ce que tu veux, bouquins, enfin, il y a plein de possibilités, des audios, il y a plein de trucs possibles. Voilà. Le tout au départ, c'est de se cibler sur quel est celui auquel tu veux aller, l'un ou l'autre. Et après, quand tu as résolu le premier, tu peux éventuellement aller aussi sur le second si tu souhaites, voilà, compléter ton offre, voilà, et proposer un catalogue complet, voilà, c'est pourquoi pas.
Ça peut fonctionner comme ça. Voilà un petit peu. Écoute, dans la description qui est en dessous, tu as un lien, tu peux cliquer dessus. Je te propose deux vidéos gratuites qui t'amènent à t'expliquer 17 modèles pour mettre un revenu passif en marche. Et puis j'ai une vidéo qui t'est fournie avec où je te montre comment mettre en place un système direct. Tu l'as. Donc pas besoin de trouver une idée, pas besoin de se prendre la tête à chercher gna gna gna, pas besoin de que dalle, de que dalle, de que dalle. Tu prends, tu le mets en place, tu suis le processus et tu gagnes des sous. Voilà, c'est pas non plus. Je ne dirais pas milliardaire avec ce que je vais te montrer, hein, mais ça te montre à quel point c'est pas si compliqué que ça. Et ça te met dans une énergie quand même où tu te dis, ok, si j'y arrive, bon bah, si déjà avec ça j'y arrive, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas continuer. Voilà un petit peu, c'est pour un petit coup de boost, toi. C'est bien beau, hein, vendre du rêve. Moi, je vends pas du rêve, moi, je vends du réel. Tu vois. Voilà, et en l'occurrence, c'est gratos. Donc, tu y vas, puis t'as ton petit truc. Je te dis, ça te fera, je sais pas, tu vois, tu feras pas 10 000 balles par mois avec ça, je te le dis clairement. Enfin, voilà, faut être très clair là-dessus. Mais, voilà, je pourrais boire un coup à ma santé, même plus que ça. Bon, allez, je te laisse là-dessus, et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.